Marc 11. Marc 11. Mais c'est bon d'entendre les témoignages. Amen. On nous encourage de faire la même chose et d'écouter, mettre les paroles en pratique. Et des fois, c'est mieux d'entendre quelqu'un parmi les croyants. Parce que, oh oui, le pasteur il dit ça, mais c'est le pasteur. Oui, les pasteurs sont, excuse-moi, moins pour prêcher l'évangile, mais pas pour vivre l'évangile. On vit quand la maladie arrive chez nous, on croit en Dieu, on prend la parole, on confesse les versets aussi, juste comme vous autres. Pour nos familles, notre argent, toutes ces choses, il n'y a pas quelque chose de spécial parce que, oh, c'est le ministre. Oh, non. Pour prêcher ça, pour déclarer la parole, pour enseigner les choses selon nos dons. Nos dons. Mais chaque jour, on vit comme un chrétien, juste comme la reste. Amen. Alors, Marc 11, on a commencé. Jeff, oui, je vais te déranger un petit peu pour un café, je pense. Juste pour ma part, c'est pas le même, mais c'est correct. Un sachet et un crème. Ici, je prends. Marc 11, verset 22, on va commencer. On a parlé récemment de notre destin et la semaine passée de le pardon et notre destin. Et je pense qu'il y a juste un peu plus de choses dans l'intérieur de moi. Et même en prêchant, on suit le Saint-Esprit aussi. Et ici, il y a plus de quelque chose dans l'intérieur. On va continuer. Amen. Alors, on va continuer avec le pardon et notre destin ce matin. Alors, juste une petite révision. En Marc 11, versets 22-26, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Il commence à parler à la foi. Et parce qu'ils ont vu le figuier, il a maudit, il était séché. Merci. Et il dit, « Hey, Jésus a parlé à l'arbre l'autre jour. Et maintenant, c'est mort. » Et Jésus, en réponse, il a dit, « Ayez foi en Dieu. » Verset 23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Et il dit, premièrement, « Ayez la foi en Dieu. » Et avec la foi en Dieu, tu peux faire cela. Okay? Comment on doit relâcher notre foi dans nos paroles. Nos paroles, la Bible dit, nous avons le pouvoir de la mort et la vie dans la langue. C'est vrai, les paroles sont tellement importantes, tellement puissantes. Si tu bats quelqu'un tout le temps avec les paroles, ils sont abattus. Okay? Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, il parle de la foi et comment on doit relâcher notre foi en priant. Okay? On prie de recevoir quelque chose de Dieu et on croit qu'on l'avait reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ensuite, verset 25, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, comme ça, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Remarquez-vous, il a dit pardonnez, simple. Pas pardonnez si la personne vous a demandé de pardon. Non, malgré leur réponse, pardonnez. Si on a quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Okay? Et ensuite, nous sommes libérés. L'autre personne, je ne sais pas, c'est entre la personne et Dieu, mais pour moi, je suis libéré. Okay? Parce que c'est une chose qui va arrêter notre foi, qui a arrêté notre entrer dans notre destin en Dieu et de manquer le pardon, de retenir le pardon de quelqu'un ou de garder une rancune contre quelqu'un. La foi arrête tout de suite. C'est tout. Et on va rester là, juste comme les enfants d'Israël. On va rester là, dans ce cercle,
La même chose, encore et encore et encore. Jusqu'à le moment où on va pardonner. Ensuite, on peut avancer. OK? Alors, et on a dit que c'est vraiment un choix, le pardon. Ce n'est pas un sentiment. Parce que souvent, quand on pardonne la personne, si on attend pour les sentiments d'arriver, on ne pardonnera jamais. Non, c'est par la foi on pardonne. Et ce n'est pas juste pour les petites choses. Jésus a dit, si vous avez n'importe quoi contre quelqu'un, pardonnez. Parce que des fois, oh oui, c'est petit, peut-être c'est un accident, on peut penser comme ça, ok, je le pardonne. Mais il y a des autres choses. Oh, il a fait ça par exprès. Ce n'est pas un accident. Il savait les choses qu'il a fait. Mais Jésus a dit, pardonnez. Vraiment, quand on ne pardonne pas, c'est un manque de foi. Parce qu'on pense, si je pardonne, il est libéré. C'est aucune conséquence. Oh non. Toujours les conséquences pour les personnes. Toujours. Mais on met notre confiance en Dieu. Il est juste. Ce n'est pas pour nous de donner la justice. Non, on va laisser à Dieu. OK? Alors, ce n'est pas un sentiment. On prend, c'est notre choix et on donne le pardon par une décision. OK? Parce que si on permet une rancune au-dedans de nous dans nos cœurs, on va arrêter. Tout va arrêter. Ensuite, on va regarder Luc 17. On va parler plus de ça aujourd'hui. Luc 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. » Et des fois, on dit, « Oui, mais malheur à celui par qui... » Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais nous sommes à l'autre côté. OK? Alors, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est vous à l'autre côté. On ne parle pas de ça. On va prier pour toi, mais on parle de l'autre côté. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Et le vrai mot dans le grec, c'est scandalon. Et c'est le peur d'un piège à laquelle on attache la peur. Comme c'est froid maintenant et nous avons une nouvelle maison, c'est vieux, et on va dans le... Kitty m'a dit, hey, j'ai entendu les souris. J'ai dit, c'est le temps, parce que c'est froid, il essaie d'en... Et alors, elle me dit, acheter les pièges pour ça. Je dis, ok. Enfin, j'ai acheté ça. Et j'étais quelque part avec toutes les sortes de pièges de ça. Les petits snacks sur le cou et les autres avec le col, c'est collant, il est collé. J'avais ça en Floride une fois et j'ai checké pendant la nuit parce qu'en Floride, une maison en Floride était au bois et chaque hiver, c'était la maison mobile avec un attachement. Mais en tout cas, chaque automne, l'hiver, les souris essaient dans la maison. Et j'ai placé les choses collantes. J'ai checké pendant la nuit quand j'ai pensé ça. Et une nuit, j'ai checké. Et c'est deux sur juste un. C'est vivant parce que c'est juste la corde. J'ai dit, ok, bon. Et j'ai retourné au lit dans le matin. C'est juste un. Et une tache de gris. Juste le poil était là. Et j'ai dit, oh, il y a une souris quelque part qui manque le poil. La prochaine fois, je vais prendre au milieu de la nuit. Alors, j'ai acheté les choses collantes. Et il y a un autre, j'ai vu un autre qui c'est rond et tu places les choses au-dedans, le souris entre et il ferme et c'est vivant et tu tosses toutes les choses. Je dis non, ok. Alors j'ai acheté 2, 3 différentes choses. On va essayer. Et après, c'est drôle, c'est après.
J'étais avec tous les pièges, j'ai pensé des souris, des choses. J'étais à l'autre côté du magasin et j'ai marché, il y a des bacs roulants pour le vidange. Et quelqu'un a placé un rat sur le plastique, c'est comme ça. Et il reste juste au bout, sur la table. Et je marche dans la rangée. Et j'ai sauté deux pieds. Parce que j'étais là avec toutes les choses et j'arrive à l'eau. C'est pas vrai. J'ai regardé personne là, j'ai dit, merci Seigneur. Mais le scandale qui arrive, et en anglais, la version les offenses. Okay. Et le mot en grec, c'est le scandalon, et le part d'un piège à laquelle on attache la porte, le fromage. Okay. C'est le petit. Et c'est le lèvre, okay, qui piégeait. Si tu touches ça, c'est fini pour le souris. C'est la chose pour les offenses et le scandale aussi. C'est comme ça. Et on a un choix. C'est présenter. Quelqu'un arrive, elle dit quelque chose, une insulte, quelque chose insensible, et dit, hey, ok, nous sommes présentés avec un piège maintenant. Qu'est-ce que la réponse? Ne prenez pas la porte. Laissez-le. Merci. On va continuer. Je ne sais pas. L'amour, la Bible dit, l'amour, oui, merci. En 1 Corinthiens 13, il dit, ils ne soupçonnent le mal, point de mal. Ils ne pensent pas. Il y a des personnes qui pensent du mal en tout temps. Hey! Elle a serré ma main ce matin. Oh, j'imagine parce que là, on commence. Et l'ennemi est toujours là pour aider avec ça. Et il y a des personnes, certains, ils n'ont pas besoin d'aide. Ils pensent comme ça tout le temps. Hey, elle m'a dit ci et ça, et ok, c'est fini avec elle. Non, on ne prend pas la porte. On va laisser le piège rester là. Et parce que c'est un truc de diable de capturer les croyants et conduire les croyants en captivité, vraiment. Okay? Un bon exemple est Joseph. Prenez Genèse. Genèse 45. Je suis pressé maintenant, j'ai parlé trop. Genèse 45. Verset 5, on va commencer 5 à 15. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est la fin de l'histoire, vraiment. Joseph était déjà vendu en Égypte, il était dans la prison, il a monté dans la position, il travaille pour Pharaon en ce moment-là. Et ses frères sont arrivés pendant la famine pour la nourriture. Et c'est après, il était vendu, il était frappé, il était maltraité par toute la famille, vraiment, tous ses frères, pas juste un frère, mais tous les frères. C'est pour le bébé. C'est la réponse. Et il avait beaucoup de temps de réfléchir sur les choses. En prison, je suis en prison à cause de mes frères. Je suis ici dans ce pays, un autre pays, comme un étranger à cause de mes frères. Je suis le plus basse personne à cause de mes frères. Mais c'est réponse est ici. Elle a dit, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Imaginez-vous quelqu'un qui peut dire ça. Oh, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. C'est correct. Hein? Oh non, c'est le temps pour la vengeance. Mais
pas pour Joseph, non. Et chaque fois, pendant l'histoire de Joseph, on voit que Dieu était avec lui. Toujours. Verset 6. Voilà 2 ans que la